Bonjour à tous, bonjour à tous. Ceci est le troisième épisode de Ceci n'est pas un podcast, donc des vidéos courtes parlant un peu de mon travail. Donc je suis Christelle Elka, Christelle Nioul, designer tricot. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? J'ai changé un peu mon setup et le fond. Je me suis filmée en format paysage et plus en format portrait. On va voir ce que ça donne sur Instagram. Ce sera encore court et je ferai une coupure vers 10 minutes pour ne pas surcharger le flux Instagram. De toute façon, je ne peux pas mettre plus de 10 minutes sur le format Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau à vous raconter? Ce week-end, je suis allée à Zwolle. C'est le Dutch Knitting Festival. C'est un des plus gros festivals de Hollande. C'est plus ou moins une centaine de kilomètres de Amsterdam. Je suis partie jeudi et je suis revenue dimanche. J'ai rencontré plein de gens, j'ai donné des cours de brioche et j'ai donné des cours sur les rangs raccourcis. J'espère que les gens ont été contents des cours. Apparemment, j'ai eu quelques retours positifs depuis. Et évidemment, je suis allée à un festival, j'ai rapporté de la laine, donc je vais vous montrer ce que j'ai rapporté. J'ai aussi rencontré des gens que j'avais encore jamais rencontrés, parce qu'en général, je fais les festivals français, donc on voit relativement souvent les mêmes personnes. Ici, à part Nathalie de By Night Création, j'ai pas vraiment vu des gens que j'avais déjà vus, et Barth et Francis, j'allais oublier Barth et Francis. Voilà, je vous parlerai aussi de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de les prochaines collaborations et de petits pulls pour la dame qui fait le ménage à la maison, qui n'avance pas beaucoup plus. Voilà, donc, parlons d'abord des laines que j'ai rapportées. Le premier jour, vendredi, j'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir acheter quoi que ce soit parce que le festival a lieu de 10 à 17h. Je commençais les cours à 17h, j'ai eu à peine le temps de dîner et j'ai terminé vers 16h45. Donc j'ai eu le temps juste de faire un tour très rapide au matin alors que les stands n'étaient pas encore installés et un petit tour rapide avant que tout le monde ne remballe. Le premier jour, j'ai eu l'occasion de, si je la trouve, voilà, j'ai eu l'occasion de, c'était pas la première fois que je la voyais, de parler un peu plus avec Emma de Little Grey Sheep. Ce sont des personnes qui ont une ferme dans le sud-ouest de l'Angleterre, si je me trompe, dans le Devon, je crois, enfin pas loin de Jonarbonne. Ils élèvent même leurs moutons, ils ont du New Hampshire, ils ont du Gotland, si j'ai bien compris. Ils font vraiment très attention. Si vous avez l'occasion d'aller voir sur Instagram, c'est The Little Grey Sheep. Ils font vraiment très attention à leurs moutons et à la façon dont leurs moutons mangent pour pouvoir avoir la meilleure fibre qu'ils soient. Et moi, j'ai rapporté ceci. Donc, c'est, je vous l'approche, si ça veut bien faire le focus, voilà, c'est du Gotland. Alors le Gotland, c'est un mouton qui vient d'une île à l'est de la Suède, qui s'appelle Gotland. C'est un petit mouton. La laine est assez longue, la fibre est assez longue. J'ai eu l'occasion d'en avoir et j'avais jamais trouvé ça particulièrement génial ni très doux comme laine. Et ici, de manière assez surprenante, alors c'est pas du mérinos, hein, mais c'est relativement doux, c'est une fibre longue. On ne la voit pas ici, hein, évidemment. C'est une fibre longue, assez lustrée, très intéressante, j'ai trouvé ça. Et ici, j'ai 500 mètres. Elle a été filée en deux brins, si je ne me trompe. C'est de la lace, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ils ont d'autres mélanges. Et alors, donc, je disais, ils tondent leurs moutons, en général aux environs de Noël. Pourquoi Noël, je ne sais pas. Je pense que ils veulent vraiment faire attention à ce que les fibres soient le plus longues possible et les plus équilibrées possible. Aux environs de Noël, ils envoient ça laver et puis à faire filer chez John Arbonne, qui est une filature anglaise connue dont Isolda fait filer son fil par exemple chez John Arbonne. Puis les fils reviennent chez Emma et c'est Emma qui teint elle-même ses couleurs. Alors ce sont des couleurs assez sourdes. Je vous la remontre. C'est un rose un peu pourpre. C'est très difficile à rendre.
Les couleurs sont assez sourdes parce que les fibres ne sont pas tout à fait blanches. Et en plus, je pense qu'elle veut ce rendu un peu rustique de couleurs comme on les retrouve par exemple chez Brooklyn Tweed ou chez Jamieson. Voilà pour The Little Grey Sheep. Alors le lendemain, j'ai eu un peu plus de temps parce que je n'avais qu'un atelier. Je vais aller faire un coucou à Nathalie. Je suis par la même occasion aussi allée voir une boutique qui est à La Haye, qui est une boutique tenue par des filles géniales. C'est Cross & Woods. Voilà, elles ont pas mal de fils intéressants. Elles ont les magazines Laine et Magazine, elles ont... j'ai vu Laine, j'ai vu des livres de Kate Davis, il y a pas mal de matériel, il y a de la laine teinte naturelle, avec des teintures naturelles de Emma Wolf, il y a de la Holland, il y a aussi de la Derero Natura, il y a de la Tuku Wool, si j'ai mon souvenir, il y a de la Daughter of Shepherd, voilà, ce dont je me souviens relativement, il y en a plus que ça, hein, mais... Puis leur stand, je suppose qu'ils n'ont pas débarqué tous leurs magasins dans le stand. Moi, j'ai choisi de la Elan. Je vous les montre. Alors, j'ai hésité très fort à prendre un rose, hein, pour ne pas changer. Un rose et une laine qui s'accorderait avec des speckles. Et puis, tout compte fait, je me suis orientée vers celle-ci. Voilà, Elan. Voilà, un pourpre foncé, aubergine foncée, avec... celui-ci, est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà, celui-ci qui est une sorte d'orange, orange rouille avec du rose, du pourpre avec du bleu. Alors je ne sais, voilà ce que ça donne ensemble. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Voilà, c'est juste pour le plaisir des couleurs. Ensuite, il y avait quand même pas mal de firmes qui font du fil acrylique. Parce que je pense pas que c'est un salon très confidentiel, donc il y avait des grosses firmes comme Lang par exemple, mais il y avait aussi des firmes qui vendent de la laine, acrylique à 2,50 € les 100 grammes, et donc les clients qui achètent à 2,50 € les 100 grammes, en général ne s'attardent pas trop sur les stands des gens qui font de la laine teinte main ou de la laine, ne fût-ce que de la laine, comment dire, plus authentique, on va dire, plus comme The Little Grey Sheep. Alors, il y avait pas mal d'autres stands, j'ai regardé, mais j'avais pas énormément de temps, donc j'ai jeté un œil. Il y avait The Fox and the Night, il y avait, je sais plus, je saurais plus vous dire exactement ce qu'il y avait, mais en tout cas, je suis passée chez Wolf-Medverve, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Sylvia au Festival de la Manche en avril, et on avait pas mal discuté, et là j'ai été voir ses échevaux, elle a de très jolies couleurs, et ici j'ai jeté mon dévolu sur du rose, ne pas changer, sur sa base Basic Sock, voilà, ici, voilà, sa balle Basic Sock, qui est un 75% mérinos et 25% nylon, et j'ai choisi un rose, un vert, oui, vert, moi qui n'aime pas le vert, et une laine à speckle, voilà. Alors ça, ce sera pour le printemps, parce que c'est vraiment des couleurs qui pètent. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ce sera probablement un châle, voilà. De Wolf-Medverve, alors, je ne sais pas, vous aurez peut-être l'occasion de la recroiser sur un festival français, Sylvia. Elle a des très chouettes couleurs, elle a des singles, elle a du mérinos, elle a, voilà, un peu de tout en couleurs, et des couleurs qui pètent pas mal quand même. Il y avait évidemment un pourpre, enfin violet qui m'avait tapé dans l'œil, mais bon, je me suis dit, arrête-toi, n'achète pas du violet, ça suffit. Voilà, donc j'ai ces 3 écheveaux là, donc je vais faire, je ne sais pas encore quoi pour le printemps. Ensuite, je suis passée voir Bart et Francis, mes copains Bart et Francis, et évidemment Francis m'a gâté, il m'a fait le plaisir de me donner tout ceci. Alors je vais faire une petite pause pour couper la vidéo, pour respecter le format Instagram.
Voilà, donc je vous rassemble tout ce que j'ai eu l'occasion d'avoir. Bart et Francis ont une base de soie qui est particulièrement belle, qui s'appelle la Powder Silk. Et voilà, ceci, c'est de la Powder Silk. C'est de la soie 700 mètres ou 100 grammes. J'ai déjà fait, je pense, un ou deux, pas de mes patrons, mais j'avais testé pour Justyna Lorkowska et j'avais fait un châle avec. Et c'est une laine qui ne bouloche pas. C'est de la soie qui ne bouloche pas et qui a enfin, ça a la même texture que la soie. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai deux bleus magnifiques. J'ai 1400 mètres. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais quelque chose. Peut-être un châle circulaire. J'hésite vraiment entre le bleu ou un autre. J'ai un autre bleu qui, lui, je vous défais les chevaux puisqu'il est à moitié défait de toute façon. Il est c'est un varié. Alors, soit je ferai un châle circulaire avec le bleu qui est là, les deux bleus que je vous ai montrés, soit je ferai quelque chose d'autre et j'insérerai cet écheveau-ci avec les deux autres, les deux bleus. J'ai un mauve, voilà. J'en ai déjà un autre, donc ça complétera, ça fera deux. J'ai du rose, voilà, plus ou moins la même couleur que les chevaux de Emma. J'ai un autre rose, beaucoup plus poudré, qui peut aller avec celui-ci, qui est aussi un varié comme le bleu que je vous ai montré. C'est avec du gris, un vieux rose et du blanc, et qui peut aller avec ce gris-ci, qui est un gris bleuté légèrement violine, enfin même pas violine. Il y a des nuances de bleu dedans, il est vraiment très très beau. Alors mes écheveaux sont défaits parce que la soie, ça se tient difficilement en écheveau. J'approche pour que vous voyez. Voilà. Voilà pour ce que j'ai ramené de Zwolle. Alors, pour la suite. Alors, ce lundi, j'ai sorti le premier indice du Mystorical. J'espère que vous avez apprécié et je partagerai vos photos de début sur Instagram demain ou après-demain. Je filmerai aussi des vidéos à propos du point brioche bicolore pour pouvoir vous aider quand vous ferez le Mystorical si vous n'avez jamais fait de point brioche bicolore. Ensuite, hier, j'ai sorti le 6e patron du club qui est une étole qui s'appelle Frozen Earth. Voilà, je vous montre la dentelle. Alors, quelle est la construction de ce châle? Ce châle commence par ici. Voilà. C'est une construction en circulaire. Ça commence par le centre. C'est en circulaire mais en carré en fait. Et une fois que vous avez fini votre carré, vous mettez en attente la moitié du carré et vous travaillez avec des augmentations et des diminutions pour créer une forme rectangulaire. Et vous allez terminer ici, donc après les rangs de petits trous ici, par des rangs raccourcis pour que ça donne un carré, pour qu'on ne finisse pas en pointe. Et j'ai terminé avec un I-cord à l'envers et non pas à l'endroit, et ça donne cet aspect ceci. Ça finit comme si c'était, voilà, comme si c'était du point mousse. Alors, j'ai fait, sur le prototype, il y a deux versions, parce que je l'ai pas tricoté deux fois. Donc ça, c'est la finition de la version courte. Et voici la finition de la version longue. Donc pour celles qui se lanceraient, donc il y a un peu plus de petits trous, ou si vous, pour celles qui se lanceraient, qui voudraient faire du 4 couleurs, il faut savoir qu'il faut qu'il reste au moins 65 grammes de 3e couleur pour pouvoir finaliser pour faire la version longue. Sinon, il faut partir sur la version courte ou alors introduire une 4e couleur. Voilà pour le patron. Lui sera disponible le 20 janvier seul. Sinon, il est disponible via le club. Alors, Aurélia de la Pelote Vagabonde a mis à disposition des kits. Allez voir sur le site de la Pelote Vagabonde, je mettrai ça ici en dessous. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, aujourd'hui, j'ai ce patron, j'en avais parlé la fois dernière, le Cornfield, qui est, voilà, c'est un mauve avec un vert, avec des points de marguerite, points d'ailette,
construction semi-circulaire. Il est disponible sur Ravelry avec 20% jusqu'à vendredi. Et il est disponible seul, c'était un patron du club. Voilà quant au patron, quant aux sorties. Alors, pour le moment, j'ai pas vraiment de... Je ne vais probablement pas faire de festival jusqu'à la fin de l'année, parce que là, j'ai besoin de me poser. Mais j'ai déjà des dates qui sont prévues pour d'autres festivals en 2019, mais ça, je communiquerai pour la suite. Et alors, le prochain patron, ce sera un patron pour The Fiber & Co, je vous en ai parlé. Et aussi, voilà ce qui est sur mes aiguilles. Je ne saurais pas vous montrer grand-chose parce qu'il est vraiment tout ramassé. C'est un châle. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà, un châle pour les petits points parisiens. J'ai introduit déjà un mauve, un rose un peu moins puissant. Il me reste à introduire le bleu, ce bleu-ci, et ce jaune. Voilà. Et il y aura des franges sur ce châle. Il sortira pour Barcelona Knits, c'est-à-dire le 3e week-end de novembre. Que dire d'autre? J'ai parlé des festivals, que reste-t-il à dire? Ben voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. Pour rester court, hein. Si, j'ai encore ce petit gilet à terminer. J'ai pas fait un rang depuis, il serait temps que je termine. Là, je le dis à chaque fois, hein, mais c'est fou. Moins il y a de rangs à faire, plus je traîne. J'ai tellement de choses à faire à côté que j'ai un peu de mal à me concentrer. J'ai même pas encore mis les boutons de la petite brassière. De la barboteuse. Voilà, la dame est en arrêt, donc je vais lui envoyer, forcément. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il fait un peu très lumineux là derrière, hein. Je pense que je vais changer de place, hein. Vous visiterez toute ma maison. Ce sera à la prochaine fois, peut-être dans une semaine. J'aurai peut-être moins de choses à partager parce que j'aurai moins de laine à partager, ou je partagerai des techniques, on verra. Je ne sais pas encore. Je fais ça à la volée. Je ne réfléchis pas trop à ce que je vais dire. Je prépare juste mes affaires près de moi pour éviter que ça ne s'éparpille partout. Voilà. Ce sera à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. La semaine prochaine, ce sont les vacances en Belgique, donc je ne sais pas si je filmerai quoi que ce soit. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les liens que je vous mets ici en dessous et à bientôt.